je vais vous faire plusieurs cours sur la statistique descriptive. Qu'est-ce qu'on entend par statistique? C'est une méthode qui permet de récolter les données, les ordonner, les traiter, les analyser, les interpréter, les représenter graphiquement, etc. Ça, c'est la signification du terme statistique au singulier. Mais quand on utilise le mot statistique au pluriel, ça signifie des données statistiques. Ça peut être des statistiques démographiques, des statistiques sur la production, le développement des pays, etc. La première notion qu'il faut bien comprendre, c'est la notion de population. En statistique, il s'agit tout simplement de ce qu'on veut étudier. Ça peut être des individus, ça peut être des objets, ça peut être des entreprises, des institutions. C'est l'ensemble des individus ou bien ce qu'on appelle d'unités statistiques. Chaque personne dans cette population représente une unité statistique ou bien un individu. Des fois, en statistique, on se retrouve avec une population très large qu'on ne peut pas étudier. À ce moment-là, on va sélectionner quelques personnes dans cette population. C'est ce qu'on appelle un échantillon. Une fois que je sélectionne l'échantillon à étudier ou bien la population, à ce moment-là se pose la question, qu'est-ce qu'il faut étudier? Il y a plusieurs choses que je peux étudier par rapport à cette population. Je peux étudier leur âge, je peux étudier les années d'études, je peux étudier par exemple la composition familiale, l'état civil, etc. Ces éléments-là, ou bien l'objet d'étude sur cette population, ça s'appelle un caractère, ou bien une variable statistique. Si je prends par exemple l'âge, vous allez avoir que chaque individu va avoir un âge différent. 50 ans, 30 ans, 25, 19. Cet âge-là est variable d'une personne à l'autre. C'est pour ça qu'on est en présence d'une variable statistique. Une variable statistique peut être soit qualitative ou bien quantitative. Qualitative, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mesurer. Exemple, l'état civil de ces individus, mariés, célibataires, divorcés, etc. Alors, ça, c'est qualitative. Ça ne peut pas donner lieu à des chiffres, à des mesures. Une variable quantitative, c'est mesurable, ça peut donner lieu à des chiffres, comme par exemple l'âge de ces individus. On va avoir des chiffres, par exemple 10 ans, 25 ans, 30 ans. Cette variable qualitative peut être nominale ou bien ordinale. Une variable qualitative nominale signifie qu'on ne peut pas ordonner, on ne peut pas mettre par ordre. Comme exemple, l'état civil. Marié, divorcé, célibataire, on ne peut pas ordonner. C'est des situations indépendantes qu'on ne peut pas ordonner. Alors que ordinal, on peut ordonner. Une variable qualitative ordinale, c'est quelque chose qu'on peut ordonner. Exemple, le niveau d'étude de ces individus. Par exemple, faible, assez bien, bien, très bien, etc. On peut avoir un ordre décroissant ou croissant des modalités. Les modalités, c'est les formes que prend la variable statistique. Vous avez par exemple état civil, on peut avoir plusieurs modalités. Qu'est-ce que je veux étudier dans l'état civil? Par exemple, marié, célibataire, divorcé. Ça, c'est des modalités, ce qu'on appelle des modalités. Par rapport à une variable quantitative, on peut avoir deux sortes de variables dans ce sens. Vous avez d'abord une variable discrète ou bien continue. Une variable discrète, ça peut prendre des chiffres isolés, ça peut prendre des nombres isolés. Par exemple, le nombre d'enfants par foyer. On peut avoir 0 enfant, 1 enfant, 2 enfants, 3 enfants, etc. Mais on ne peut pas avoir 1,5 enfants ou 2,5, 2,7. Il n'y a pas de continuité entre les valeurs. Alors que une variable quantitative continue, il y a une continuité dans les valeurs. Si je prends comme exemple l'âge, on peut très bien avoir une personne âgée de 1 an et demi, ou bien 1 an,6, 3,5. On peut avoir une continuité dans l'âge des personnes. Si je prends en considération les jours, les mois, les heures, on va avoir une continuité. Donc, cette variable
s'appelle variable quantitative parce que ça donne lieu à des nombres et continue parce qu'il y a une continuité dans les valeurs qu'on peut avoir par rapport à cette variable. Voilà pour ce premier cours qui vous donne les notions de base ou bien quelques notions de base de la statistique descriptive. Merci d'avoir regardé ce premier cours et à très bientôt.